Hier soir, d'étranges créatures ont envahi les rues de la ville, mais les habitants sont désormais habitués. C'est la compagnie royale de luxe qui dévoile ce week-end ses nouveaux géants et qui ont déjà attiré des dizaines de milliers de spectateurs. Reportage Tanguy Kermarek et Michel Hiver. Ils ont tous fait le voyage du Mexique. La petite géante et El Cholo, le chien sacré aztèque, se sont réveillés pour accueillir El Campesino. Un paysan en bois et acier de 9,50 m de haut, personnage central d'un conte poétique et mécanique sur fond de révolution mexicaine. Je crois que c'est unique au monde et je trouve que c'est vraiment une très belle invention. C'est très original et c'est une belle aventure, je crois qu'on en est tous fans. Ouais. Pour que la magie opère, des dizaines de Lilliputiens animent les géants à bout de bras. Un spectacle millimétré durant lequel il faut aussi savoir gérer les imprévus. Hier, il y avait carrément la police qui s'est plantée de chemin pour faire venir les autres ou quoi. Il y a plein de détails comme ça que les gens ne s'imaginent pas et qui arrivent en cours de spectacle. 2 ans que les Nantais attendaient le retour des machines royales de luxe dans leur centre-ville. 600 000 personnes sont attendues jusqu'à demain pour les admirer. Retrouver des yeux d'enfant, c'est super, même à 50 ans passés ou à 60 ans passés. C'est pour tous les âges. Du rêve pour les petits et du super rêve pour les grands. C'est une merveille et il faut que ça dure. Les 3 personnages se sont endormis ce soir. Leur réveil est prévu demain à 15 h pour la suite de la saga des géants. Musique ce samedi soir avec un hymne à l'amour, celui de Catherine Ringer qui revient seule en scène après le décès il y a 3 ans de son compagnon Fred Chichin. Quand elle chante aujourd'hui encore, il n'est jamais loin. Christophe Hérault et Daniel Lévy. Nous sommes